On va démarrer la leçon 3. C'est en ligne? Mademoiselle Lydie? Oui, madame, monsieur. Ok. Monsieur, on a démarré. Ok. Nous abordons la leçon 3, intitulée Dynamique des écosystèmes. Et cette leçon, on vous fait cette leçon. On va voir. C'est bon, ça passe. L'objectif qu'on cherche à atteindre en faisant ce cours sur la dynamique des écosystèmes, c'est de vous décrire la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Et l'objectif d'apprentissage, c'est que en faisant ce cours, on permet à l'étudiant d'avoir une connaissance sur la structure et le fonctionnement des écosystèmes. OK? La compétence acquise au terme de ce cours, c'est que l'étudiant sera capable de faire quoi? De décrire la structure des écosystèmes. On a notre agent qui pourra bien nous aider dans cette tâche. Et puis, au terme de ce cours, vous serez capable d'expliquer le fonctionnement de ces derniers, puis connaître le processus biophysique expliquant la dynamique des écosystèmes. Cette leçon est structurée en 7 parties. Donc, ça vous montre déjà la densité de la leçon. Mais nous allons plutôt, au cours de ces différentes parties, nous allons les concentrer sur deux vidéos. On va visualiser 2 vidéos dans lesquelles on vous donnera toutes ces informations. Donc, les 7 parties sont les suivantes. On va d'abord faire une petite introduction, suivie de la première partie intitulée Structure et organisation des écosystèmes. La deuxième partie qui est la chaîne alimentaire ou la chaîne trophique. Et puis, la troisième partie, le flux de la matière dans un écosystème. On va également vous donner ce que c'est que le flux de l'énergie dans un écosystème, suivi du recyclage chimique de la matière organique et des modifications des écosystèmes. Et nous terminerons au 7e point par les cycles géochimiques. Donc, comme d'habitude, on terminera par une conclusion. Donc, tout à l'heure, nous avons défini ce que c'est qu'un écosystème. On revient encore pour dire qu'un écosystème est un ensemble qui est dynamique, c'est vivant, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement constitué d'éléments abiotiques. L'écosystème est composé d'éléments biotiques et d'éléments abiotiques. Donc, c'est un ensemble dynamique formé par les organismes potentiellement interactifs d'une communauté. On note donc la biocénose et à côté de cette biocénose, nous avons les factures abiotiques représentées par le biotope avec lesquels ils interagissent. On l'a démontré tout à l'heure. Et c'est pleinement démontré dans votre fascicule. On retiendra quoi? Que les limites d'un écosystème ne sont pas précises et que la dynamique des écosystèmes étudie les échanges de matière et d'énergie entre une communauté et son milieu. Et ces échanges vont consister à faire quoi? Ces échanges, au cours de cette leçon plutôt, qu'est-ce que cette leçon nous permettra de faire? De mettre en évidence ces échanges à travers le réseau alimentaire, les cycles biogéographiques dans les écosystèmes. Donc, quelle est la structure de ces communautés? Donc, nous allons présenter un peu la structure des communautés. Donc, la structure de la végétation et des animaux sont associées. En tout cas, pleinement associées, et notre agent des eaux et forêts pourra nous dire que ces 2 éléments sont très associés. L'aspect global d'une communauté terrestre est dicté par la végétation. Donc, quand on a des organismes quelque part, c'est surtout la végétation qui va définir ou bien caractériser la présence de ces organismes. Ça, c'est très important pour notre sortie. Cet élément-là est très important. Tous les animaux ne vivent pas n'importe où.
Ils vivent dans un environnement qui leur est favorable. OK? Et généralement, l'environnement est régi par la végétation ou impacté par la végétation, qui est lui aussi, elle aussi plutôt impactée par quoi? Par le climat. N'est-ce pas? OK. Donc, l'aspect global d'une communauté terrestre est dicté par la végétation. Alors, quel profil la végétation de la communauté possède-t-elle? Qu'est-ce qui y prédomine? Les arbres, les arbustes ou les plantes herbacées? La végétation comporte-t-elle plusieurs strates? Votre ami l'a dit tout à l'heure. Et donc, pour répondre à toutes ces interrogations, nous allons regarder 2 vidéos où les gens vont clairement nous situer ces différents éléments. Donc, la végétation détermine largement la composition en espèces animales d'une communauté. Les grands animaux brouteurs, par exemple, ne se trouvent que dans les prairies et les savanes. Et les oiseaux qui nichent dans les arbres vivent seulement dans les habitats voisins. En général, une végétation complexe fournit un éventail de micro-habitats que peuvent occuper diverses espèces animales. La végétation basse, par contre, se prête mal au partage des ressources entre les populations animales. Et donc, la structure des écosystèmes est impactée par la végétation. Puisqu'un écosystème est composé du biotope et de la biocénose. Or, la présence des communautés animales est impactée par la structure de la végétation ou la végétation. Vous comprenez? Et donc, si c'est impacté par la structure de la végétation, la structure de l'écosystème est donc, c'est quoi? Impactée par quoi? La vie. Il n'est pas avec nous, vous êtes où? Soyez avec nous. OK? Impacté par la végétation. Donc, tous ces éléments que nous venons d'aborder là, on va le voir aisément dans les cas pratiques. Nous allons analyser 2 vidéos. Donc, analyser la vidéo sur YouTube intitulée Le fonctionnement des systèmes. Et puis, après, nous allons également analyser une autre vidéo où nous allons voir d'autres aspects de ce. OK? Donc, le fonctionnement des écosystèmes. On prend maintenant les références. Comme vous avez la possibilité de voir ça en ligne. Donc, nous allons maintenant vous présenter, je ne sais pas si c'est cette vidéo, ça c'est le bouquin de la forêt tropicale et la suite. Le fonctionnement des écosystèmes. Bon, je pense que cette vidéo, elle est un peu infantile, mais elle exprime bien ce qu'on veut vous montrer. On va donc vous montrer et puis après, on passera au fonctionnement des écosystèmes. Donc, voilà. Vous suivez ceux qui sont en ligne? Vous nous suivez? La matière est recyclée. Okay. Oui, madame. Et comment la donc, ça matière n'apparaît pas là. est recyclée? Comment faire pour que ça apparaisse? Dans un écosystème. Tout le long de cette vidéo, garde bien ces 2 idées en tête. Et après avoir regardé cette vidéo, regarde les écosystèmes autour de toi et dont tu fais partie. Et essaie de voir comment l'énergie circule et comment la matière y est recyclée. Commençons par parler de l'énergie. L'énergie, pour la plupart des écosystèmes, vient du soleil. Il y a plusieurs autres sources d'énergie, par exemple la lumière de la Lune, qui en fait, elle vient aussi du soleil. Mais on a aussi d'énergie géothermique. Mais en gros, le soleil est la source d'énergie de la majorité des écosystèmes. On a un souci technique. Ah, là, ils sont 3. D'accord, Vous voyez? Allô?
Oui, Oui, on Non, c'est voit, coupé. mais c'est arrêté. La vidéo, vous voyez la vidéo? Donc, est-ce qu'on peut avoir le lien de la vidéo? donc vous tapez sur YouTube. Tape sur YouTube le fonctionnement des écosystèmes. Tapez sur YouTube le fonctionnement des écosystèmes. On va voir d'abord le fonctionnement. Non, ça, c'est pas le Mais il peut copier le lien pour nous l'envoyer dans la boîte de discussion. Là, on est dessus. Oh, d'accord. fonctionnement pas les deux vidéos. Ah, c'est une petite vidéo qui me semble assez intéressante. Peut-être pas cette vidéo, pas celle-là. La toute première, ensuite on va voir le fonctionnement des écosystèmes et puis celle-là. Ça, c'est au cœur de la forêt. Voyons celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est celle qui parle de flux d'énergie. Il y en a tellement de vidéos de fonctionnement des écosystèmes. Donc, gardons celui qu'on a dit tout à l'heure, le flux d'énergie et de la matière. Ok, c'est bon, moi je vais retrouver. Prenons le flux de l'énergie et de la matière. Celui qu'on a ici. Donc, according on a enregistré. On arrête le partage. C'est bien, c'est ça. Ouais. Ça, ça veut dire. Elle peut arrêter le partage et puis refaire la reconnaissance avec son écran. Voilà. C'est bon? Oui, oui. On a arrêté le partage. Si, si. On voit pas les... Donc, qu'est-ce qu'on fait pour partager l'écran? Mais je pense que, bon, je crois qu'on a fini. On va faire le résumé. Et puis, s'il y a des questions, on répond aux questions et on aura fini. Le PowerPoint. Et puis, ça, c'est pas partagé. Hein. On doit enregistrer également. Elle peut refaire le partage. Karamoko, il faut regarder en dessous les barres et partager son PowerPoint. En dessous, il y a le truc vert où on fait partager l'écran. Pas ça. Ok, c'est bon. C'est bon? Ok. Oui, madame. Vous voyez? Oui, madame. OK. Donc, voilà, on a tous regardé les vidéos. On fait un tour de table, à commencer par ceux qui sont en ligne. Qu'est-ce que vous avez retenu? Puisqu'on a dit analyser et résumer la vidéo sur YouTube intitulée Tant, tant, tant. Vous avez vu, qu'est-ce que vous avez retenu? Ils ont dit beaucoup de choses. Oui. Une petite synthèse, 2 minutes. En partant d'abord de la première vidéo, La première où on parlait de l'écosystème là. Ils ont dit que énergie lorsqu'on faisait... du fonctionnement des écosystèmes. Oui, oui.
On disait que les plantes étaient, ils avaient utilisé un mot là, comme ils fabriquent leur autotrophe, Oui, comme ils utilisent leur propre matière organique, ils étaient en début de chaîne. Il avait dit un mot, je sais plus. les producteurs primaires. Les producteurs primaires, voilà. Donc, eux, à leur tour, étaient consommés par les rongeurs mhm. et Ah, au fur et à mesure, les herbivores, les herbivores, pardon, et les herbivores sont consommés par les carnivores. mhm. Et les carnivores aussi, bon, ils ont dit que la chaîne, il a donné un nom par rapport aux hommes, là, aux êtres humains qui étaient au-dessus de la chaîne de Textes, c'est des prédateurs suprêmes, donc des prédateurs suprêmes. Voilà. Donc, il a dit aussi que à la fin de tout ça, on a les décomposeurs, puisque si, comme on appelle, lorsque ces éléments-là meurent, il y a les petits micro-organismes qu'on appelle les décomposeurs qui se chargent de refaire le cycle. Parce que les décomposeurs, lorsqu'ils vont décomposer, ils vont minéraliser la matière organique. Les plantes vont réutiliser cette matière organique et c'est comme ça le cycle va se faire. Donc, en substance, Maintenant, tout se perd, tout se transforme. Nada. Ok. Maintenant, pour l'autre vidéo, c'est pas sorcier. Moi, j'ai retenu particulièrement que il y avait en quelque sorte le même cycle là-bas, mais on a parlé encore des différents strates en forêt. Ok. Et puis, on a parlé aussi de ce qu'il a apprécié où il a dit que même les océans stockaient le carbone à travers les Phytoplancton. Les phytoplanctons. phytoplancton, voilà. Voilà, en grande partie, voilà, c'est ce que j'ai retenu de nouveau. Ok. C'est ce qu'elle a retenu. Et les autres? Merci, merci, mademoiselle Kofi Lydie. Je vous en prie, madame. Ok. Monsieur Karakoko, Là aussi, pas. parlez de la première vidéo. On arrive à la deuxième. Ce chacun fait la synthèse de ce qu'il a regardé. Elle a dit. Voilà. Ok. 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 À s'adapter Ok. par rapport à la situation nous sommes peut-être pour nous dire. C'est la racine, carrer la racine. C'est ce que vous avez retenu, en plus de ce qu'elle a dit. Ok, c'est tout. Et les autres, les deux autres étudiants? Bon, moi, je ne connais pas, je ne connais pas. Lookman, ok. Bon, j'espère que ici, il venait de dire dans la leçon, de la vidéo 2. Ok. Bon, c'est la répartition des espèces en fonction de la température de la et ça, il s'est appuyé sur ça, la vidéo 2 nous fait comprendre que les espèces migrent en fonction du milieu, là où ils se sentent à l'aise, vont s'installer là-bas, en fonction de la température du milieu, puis des facteurs climatiques. Facteur climatique. Ok. Bon, la leçon 3 nous montre, nous montre l'interaction trophique qui existe entre les différents organismes. Bon, de manière résumée,
Ok, vous avez fini? Non? Non, mais elle a tout dit. Elle n'a pas tout dit, il y a beaucoup de choses à dire encore, n'est-ce pas? Oui. Donc, ok, ok, ok. Donc, et monsieur Kofi Kwasi, il est encore en ligne? Il est toujours en ligne? Monsieur Kofi Kwasi, il n'est pas en ligne. Ok, donc, tout à l'heure, comment est-ce qu'on faisait pour visualiser ce qui est en ligne? Mademoiselle Lizzie, vous nous écoutez? Oui, oui, madame, je suis là. Ok. Donc, l'autre, je crois qu'il est parti. Bon, c'est pas trop grave. On va continuer. Moi, je pense que les différentes vidéos que j'ai sélectionnées, on a vu dans le cours, au cours de la deuxième leçon, d'abord la première leçon, nous dit que les organismes ne sont pas répartis de façon fortuite. Leur répartition est impactée par des paramètres climatiques, des paramètres biotiques et des paramètres abiotiques. Et parmi ces paramètres abiotiques, nous avons les paramètres climatiques et autres. Et à côté de ces paramètres climatiques, nous avons les interactions entre les organismes eux-mêmes et puis les interactions entre ces organismes et leur milieu qui est surtout impacté par la structuration de la végétation. C'est pour ça que j'ai choisi ce film sur la forêt tropicale de la Guyane. Et c'est exprès que j'ai choisi ce film en ce sens que on a dans cette forêt tropicale guyanaise, il y a une diversité. Ils ont dit que c'était la forêt la plus diversifiée de la planète et la plus riche également en espèces. Et quand il a commencé son cours, il nous a démontré pourquoi est-ce que cette forêt guyanaise était très riche. Elle se trouve dans la zone intertropicale où il pleut abondamment. Et comme il pleut abondamment, on a une forte diversité des organismes végétaux. On a beaucoup de végétaux, beaucoup d'espèces végétales. Et on a également différentes strates de végétaux. N'est-ce pas? On vous a dit tout à l'heure dans le cours que quand la forêt est dense, plus elle est dense, plus elle est riche, parce qu'on a divers milieux où on pourrait trouver des organismes. Ici, cette forêt de la Guyane, on a le sous-sol et on a les différentes strates. Dans ces différentes strates, on a les différents organismes, puisque chacun habite là où il se sent le plus à l'aise. OK? Une forte diversité. Et cette forte diversité nous démontre que c'est vrai, il y a une densité importante, mais elle ne bouge pas de façon uniforme. Chacun occupe un espace qui est stable, stable. Donc, c'est cette démonstration que je fais à côté. Et également que les organismes qui dépendent fortement de la végétation. Ils nous ont dit que quelques grenouilles ont trouvé dans ces structures et même au niveau de cette communauté, on a à différents niveaux, on a même trouvé une grenouille arboricole à près de combien de mètres? 25 mètres ou 30 mètres. Vous voyez? Et donc, quand on va, pourquoi le choix de cette forêt? On va faire l'étude dans l'espace, l'étude de façon horizontale et l'étude de façon verticale. Dans une savane, ça serait seulement de façon horizontale. Mais ici, on a des organismes, en dehors des organismes végétaux, on a des organismes animaux, tout aussi bien en bas qu'au milieu, et même dans la canopée. Donc, on aura des oiseaux très oiseaux de la canopée,
Au milieu, on a les espèces comme la clinique, comme vous appelez. Puis en dessous, parce que verticalement, les rayons solaires ne frappent pas de la même façon. Quand il est monté sur l'arbre là-bas, il faisait extrêmement chaud. Alors qu'en dessous, il fait assez frais à cause de la canopée qui couvre totalement les rayons solaires. C'est un peu cette démonstration. Verticalement, on a une répartition différente et horizontalement également, on a une répartition. Sous les arbres, il nous a montré une plante qui s'est adaptée. C'est une plante qui a besoin de soleil, mais à défaut de soleil, il faut qu'elle vive. Elle s'est donc adaptée au milieu naturel, en créant une sorte de couche violacée. Ça fait réfléchir les rayons du milieu qui descendaient de façon verticale sur ces feuilles. Donc, ce sont ces différentes adaptations, ces différents détails que je vais vous montrer dans le cadre du fonctionnement des écosystèmes. Donc, ceci étant, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? En ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Tout est bien noté. Vous n'avez pas de questions? Comment ça va? Oui. Je dis comment ça va? Pardon? C'est bon, c'est compris? Ça va. OK. Donc, pour revenir à notre cours, je dis une petite conclusion. Quand vous allez faire vos aménagements, n'oubliez pas le fait que verticalement, il existe des animaux. Ne pensez pas que ce sont des plantes seulement qui sont verticales. Et horizontalement également, nous avons plus ou moins la même pièce. Donc, tout ça résume le fait que les organismes qui vivent en un endroit précis sont impactés par la végétation qui s'y trouve. Et si cette végétation est profondément modifiée, vous modifiez profondément les écosystèmes. Donc, je dis toujours les gens, faites attention quand vous faites l'aménagement. Parce que si vous détruisez l'écosystème, l'aménagement que vous allez faire, cela va impacter négativement l'environnement. Et si l'environnement est impacté, le bienfait que vous pouvez faire en aménageant va impacter également négativement la population qui va être la génération. Donc, je vous remercie.